ISF, sur super profit, le gouvernement planche sur une nouvelle hausse d'impôts, ou au moins est tenté de le faire. Je vous invite tous ensemble à remercier Macron. Merci Macron. Avant toute chose, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et actionner la cloche pour être notifié des prochaines vidéos si le contenu que je vous propose vous plaît. Donc, comme je le disais, un peu de façon ironique, je l'admets, mais les impôts vont augmenter. Ça, je peux vous l'affirmer en des termes non incertains. Et je vais ici vous expliquer de façon simple, hein, c'est une petite vidéo pour vous expliquer ça de façon succincte pour que tout le monde puisse le comprendre, que vous ayez des bases en économie ou pas. Ben voilà pourquoi les impôts vont augmenter. Depuis 2017, donc depuis l'élection de Macron, hein, qui sera, à mon avis, qui passera à la postérité comme étant le pire président de la Ve République, eh bien la dette a explosé de 1000 milliards d'euros. C'est-à-dire que elle a augmenté de 50% en 7 ans. Car elle était avant de 2000 milliards, elle est passée à 3000. C'est quand même une hausse d'impôt qui est énorme. C'est le président qui a le plus augmenté la dette depuis toujours, quoi. Voilà. Dans un contexte évidemment de croissance économique inexistante. Et là, vous me direz, qu'est-ce que la croissance économique a à voir avec la dette? En fait, ça a à voir par rapport au ratio de la dette, donc à sa soutenabilité. Car quand on analyse une dette, il ne faut pas analyser le montant brut. Car, par exemple, la Grèce est dans une pire situation que la France au niveau endettement, et pourtant sa dette est plus de 10 fois moindre. Seulement, c'est dans un pays où le PIB est beaucoup plus petit, évidemment. Donc si par exemple, on va dire, vous endettez cette année de 1000 milliards, mais votre PIB augmente, vous augmentez les impôts, la dette de 100 milliards, mais vous avez un PIB qui augmente de 150 milliards. Eh bien, votre dette n'est pas si grave en soi, car elle aura engendré une croissance après remboursement, entre guillemets, de la dette de 50 milliards. Donc le poids de votre dette, même si votre dette cette année-là a augmenté en valeur, son poids par rapport au PIB aura baissé. Par contre, comme c'est le cas français, si vous augmentez en 7 ans votre dette de 1000 milliards et que dans le même temps, votre PIB, inflation comprise, n'augmente que de 600 milliards, 600 milliards, je crois même, c'est même pas ça, bon, c'est un peu moins, eh bien vous comprenez que c'est un problème. Voilà, c'est un gros problème quand vous avez une dette qui explose et un PIB qui n'augmente pas tant que ça. Car évidemment, on est dans un contexte de stagnation économique. C'est-à-dire que là, la croissance structurelle de la France est autour d'1%, ce qui est famélique. Donc augmenter la dette dans un contexte où votre croissance est quasiment inexistante n'est pas une bonne idée. N'est pas une bonne idée. Car ça n'engendre pas de recettes fiscales. Car évidemment, si votre économie croît, eh bien vos recettes fiscales également via la TVA, la CSG, bon, tout ça vous savez. Si les salaires augmentent, l'impôt sur le revenu augmentera également, donc plus de recettes pour l'État. Donc en fait, c'est un système qui serait vertueux. Mais en France, on est dans un système vicieux. Car les recettes ne peuvent pas augmenter de façon structurelle, car l'économie n'augmente pas. Donc la seule façon de compenser, c'est d'augmenter les impôts. Déjà que la France a la charge fiscale la plus élevée au monde, eh bien cette nouvelle augmentation n'est pas bonne. Ah oui, après au passage, souvenez-vous que l'ISF était la grande promesse de Macron au grand patronat, hein, qui lui a permis d'être élu, faut le rappeler. Hein, bon voilà. C'est symboliquement, c'est désastreux. Même si la plupart des Français sont pour le retour de l'ISF, au niveau communication, c'est un désastre. Et vous imaginez que les grands patrons qui financent largement la Macronie vont cesser de le faire et vont se tourner vers le prochain parti qui promettra de la supprimer. C'est ainsi que ça se passe. Hein, et voilà, les patrons voient leur intérêt comme tout le monde. En réalité, quand vous allez mettre votre bulletin de vote, vous pensez plus à votre intérêt individuel qu'à l'intérêt collectif. C'est bien connu, j'ai déjà expliqué maintes fois. Donc voilà, vous pouvez comprendre maintenant assez aisément pourquoi ça va augmenter. C'est un peu comme vous, imaginez que vous avez une dette qui augmente, que vous vous endettez énormément, que vos mensualités augmentent,
eh bien, votre seule façon de pouvoir survivre sans être en défaut de paiement, eh bien, c'est d'augmenter vos revenus. Et oui, imaginons que vous gagnez 2000 euros et que vous avez 1000 euros de dette. C'est ric-rac, mais ça passe. Par contre, si ça augmente à 1500, eh bien, la seule façon viable que vous ayez de survivre, parce que vous avez d'autres dépenses à côté de vos dettes, évidemment, c'est d'augmenter vos revenus à 2500 ou à 3000 euros. Et l'État, c'est à peu près le même système, mais à une échelle plus grande. Donc, vous comprenez bien que les impôts vont augmenter, je peux vous l'affirmer, hein, car le poids de la dette augmente année après année. Elle est de 50 milliards aujourd'hui, elle pourrait être de 70 milliards en 2027, c'est-à-dire l'équivalent du budget de l'éducation et de la santé. Hein. Après, demandez-vous pourquoi les services de santé se détériorent année après année et de l'éducation. C'est en réalité car l'argent qui leur était initialement destiné va vers le paiement d'intérêt de la dette. Et comme la dette est croissante et les taux d'intérêt sont hauts, eh bien, ça fera un poids de la dette extrêmement élevé. Et donc, la seule façon pour l'État de la rendre soutenable, c'est, d'augmenter les impôts, mais pire, d'aller capter votre épargne, car c'est à terme ce qui va arriver. L'épargne des Français sera captée d'ailleurs, parce que l'épargne des Français représente 6 000 milliards d'euros, c'est-à-dire 2 fois l'endettement de la France. Donc, la tentation de la taxer par les ânes qui nous gouvernent, est très élevé. Donc faites attention à votre épargne. C'est le dernier conseil que je vous laisse dans cette vidéo. Je vous invite à la partager au maximum, de commenter au maximum et je vous dis à très bientôt.